Hello, bonsoir à tous, on se retrouve pour le deuxième live de la journée, journée live. Donc j'attends que Marie se connecte cette fois-ci. Marie, tu es là. Hello. Hello! Alors, Comment... est-ce que tu m'entends bien? Ouais, nickel. Ok, nickel. Alors, attends, j'essaie juste de mettre un petit filtre sympa. Ça, c'est peut-être un peu trop. Il n'y a pas le filtre normal d'Instagram? Ah, j'arrive à rien bouger. Ah, voilà, c'est bon. Excuse, je suis en train de galérer là, à mettre le truc en T'inquiète. place. Pas de soucis. On peut commencer si tu veux, je peux continuer en Top. parlant. Oui, tout à fait, pardon. J'étais subjuguée par ce que tu étais en train de faire. Moi aussi, je Alors, suis subjuguée par ma tablette qui marche mal. ok. Alors, ben, bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live. Du coup, j'ai la grande joie, le grand plaisir d'accueillir Marie, du coup, sur mon compte. Oui. Et du coup, ce soir, ben, tout en simplicité, Ah mince, ça rame un petit peu. Euh... Immense Marie, la captation n'est pas l'idéal. Hop, est-ce qu'on va récupérer Marie? Alors, j'attends que Marie revienne parmi nous. Euh, elle arrive. Bienvenue. Bienvenue comme ça, je vous laisse arriver. Marie. Hop. Alors, du coup, pour information, les gars. Ouais, Ah, excuse, c'est moi qui suis sortie. Ça capte très bien, mais c'est moi qui suis sortie à chercher des filtres. Tant pis, je reste naturelle. Je touche plus à rien. c'est un signe pour rester au top du top, Exactement. naturel. Bon, donc je disais que ben, j'avais l'immense joie, plaisir de te retrouver sur ce compte pour échanger, enfin échanger. Je vais beaucoup t'écouter parce que je suis absolument pas experte dans le domaine, mais pour parler de design humain, et j'ai envie du coup qu'on prenne une tournure liée à l'entrepreneuriat, à l'activité, au business, donc à la vie professionnelle de manière générale. Est-ce que du coup, bah, avant de rentrer dans le cœur du sujet, dans le vif du sujet, tu peux dire qui tu es pour les personnes du coup qui ne te connaissent pas, qui viennent de mon compte. Oui, bien sûr. Alors déjà, bonjour tout le monde. Merci Montaigne de m'accueillir avec toi. C'est un plaisir. Alors, moi, c'est Marie Tyson. Je suis infirmière de base, de métier. J'ai toujours été un peu en désaccord avec le système de santé actuel, donc j'ai toujours un peu farfouillé à droite à gauche, que ce soit dans les médecines parallèles ou dans tous les outils de connaissance de soi. Je suis passionnée de psychologie aussi depuis des années, depuis toujours même, j'ai envie de dire. Et quand j'ai découvert le design humain, il y a à peu près 2 ans maintenant, donc c'est quand même assez récent, j'ai été happée par cet outil. J'ai tout de suite fait une formation. Et voilà, genre ça m'a fait tilt quoi. Je me dis, ah ouais, c'est bon, le design humain, c'est fait pour moi. C'est parti, let's go. Et j'exerce donc ce métier à temps plein maintenant depuis un an, depuis plus d'un an même. Et, Ok, euh, et voilà, on peut dire que ça m'a un peu changé ma vie, ça m'a changé mon existence, que ce soit dans le domaine professionnel justement ou dans ma vie en général. Donc c'est un plaisir pour moi d'en parler, j'adore en parler, c'est ma passion et voilà, c'est cool. génial, trop bien. Bon, ça a des questions toutes simples que j'ai à te poser, mais déjà, qu'est-ce que c'est le design humain? Est-ce que tu arriverais pas à donner une définition générale, mais plutôt ta définition à toi?
Bah, je pense que ma définition, elle reste quand même malgré tout assez générale parce que rien que la définition générale, c'est assez difficile de la définir en quelques mots, on va dire. Donc, Ok. en gros, c'est un outil de connaissance de soi. C'est pour apprendre à mieux se connaître. On se Mm. base sur les informations de naissance, un peu comme un thème astral. Donc, pour connaître ton design, il me faut ta date de naissance, ton heure de naissance et ton lieu de naissance. Je rentre Mm. ça dans un logiciel et j'ai ce schéma corporel qui apparaît. Ça, c'est le mien. On a tous un schéma corporel énergétique différent. On est tous uniques. Et justement, le design humain, c'est un outil qui va nous permettre de comprendre à quel point on est tous différents et justement qu'on a tous des façons complètement différentes de fonctionner, de passer à l'action, de prendre des décisions et ça peut nous donner vraiment des astuces concrètes et pratiques dans notre vie quotidienne et notamment dans le domaine entrepreneurial. Ok, génial. Très très belle définition. J'adore. J'essaie Ok. d'être le plus concise et concrète possible parce que je peux très vite m'éparpiller et partir à la one again aussi. Donc là, je me mets quand même des petites barrières, sinon on en a pour 5 heures de live. Ouais, ok, ça me va parce que j'étais en live déjà ce midi, ça me va si je passe pas ma soirée aussi en live, c'est très bien. Non mais top et puis pareil comme on a dit, on va essayer de pas dépasser trop de temps parce que sinon c'est pénible pour les personnes qui suivent et pour les personnes qui regardent en replay, on lâche vite l'affaire donc pas de souci. Très bien, que tu sois concise. Euh, Est-ce que ça te va? C'est une proposition de parler de directement de business, de en quoi cet outil-là peut nous servir dans notre activité pro. Et après, si tu veux bien parler rapidement des profils. Pas de problème. Ok, on va faire comme ça. Quoi qu'il en soit, il va absolument falloir que je parle des différents types énergétiques et des différentes autorités parce que c'est les bases. Ouais. Mais en gros, dans le business, ça peut te permettre déjà de mieux te connaître. C'est important, je pense, avant de se lancer dans la vie d'auto-entrepreneur, de savoir qui on est, de savoir comment on fonctionne. Donc, ça peut te permettre réellement de savoir comment communiquer avec tes clients. Savoir déjà si le business en question te correspond. Parce qu'il y en a des fois, ils vont avoir envie de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Ils vont pas trop savoir si c'est la bonne direction ou pas, si ce type d'activité est fait pour eux. Donc déjà, rien que là, on peut savoir si c'est correct ou non pour toi. Sachant Ok. que ton schéma énergétique, il ne va jamais te dire exactement quel métier tu dois faire, Ouais. exactement quel type d'activité. Je pense que le gros risque en design humain, c'est de voir ça ensuite comme une limitation, de se mettre encore dans des cases comme d'habitude, et au Ok. final de se fermer, plutôt qu'au contraire voir ça comme une ouverture et des pistes d'expérimentation. Donc en gros, le design humain, ça peut te permettre de savoir comment prendre des décisions correctes pour toi. Comment passer à l'action de façon correcte pour toi. Un générateur ne va pas être auto-entrepreneur de la même façon qu'un manifesteur. En gros, le générateur, il est fait pour répondre à ce que la vie lui présente, alors que le manifesteur, il est fait pour initier les choses de lui-même. Donc, il y a plein de petites différences de ce genre. Ça va te permettre de savoir, grâce à ton autorité intérieure, quelles directions sont correctes pour toi, quelles collaborations avec tel ou tel professionnel sont bonnes pour toi, quel projet, est-ce que ce projet est aligné avec moi, avec mon identité, avec l'identité de mon entreprise ou pas. Donc ça te donne vraiment la possibilité de faire des choix alignés, de prendre des décisions alignées et de passer à l'action de façon alignée, de communiquer de façon alignée. Et plus tu vas être aligné avec toi-même, avec ta nature profonde, parce qu'en réalité, le schéma de design humain, ça nous permet d'accéder à qui on est à notre naissance, avant le conditionnement, avant l'éducation, avant tout ce que la société nous inculque dans notre tête. Et Dieu sait que dans le domaine entrepreneurial, il y a un conditionnement énorme. Un Ouais. conditionnement énorme qui te dit, en gros, par exemple, il faut travailler dur pour réussir. C'est un truc tout bête, hein, il faut travailler dur pour réussir. Alors que non, pas forcément. Tu peux travailler en t'éclatant, tu peux travailler peu et de manière efficace et de manière alignée et t'éclater, ne pas t'épuiser à la tâche. Souvent, il y en a qui vont dire, j'éteins mon téléphone. Souvent, il y en a qui vont dire ouais, la première année en tant qu'auto-entrepreneur, t'es épuisé, tu dois bosser tout le temps. Bah, d'ailleurs, toi, c'est un petit peu ce que tu fais, je crois, C'est ce dans le qu'on m'a programme. toujours dit. Et voilà, toi aussi, justement, dans ce que tu fais, tu apprends à se reconnecter un peu au corps, prendre soin de soi, prendre le temps de faire un peu des activités physiques, tout ça. Et bah ouais, le design humain, c'est pareil, ça te permet aussi de savoir comment fonctionner dans ton entreprise
de façon alignée, efficace, en respectant ton énergie, en respectant ton unicité. Ok, la base. La base. La base. Et comme je le partage en live, Cindy, dans l'accompagnement dont je parlerai à la fin, donc l'académie que je suis en train de lancer, le tout premier module, la base, et on va pas aller accéder aux bases de la nutrition, connaissances sur l'activité physique, etc. Avant ça, c'est connaissance de soi. Tout premier module, parce que il existe plein d'outils à notre portée qui nous permettent de mieux nous connaître. D'un point de vue perso, c'est hyper important, mais d'un point de vue pro, pour moi, c'est, je me répète, mais c'est la base, clairement, comme tu dis, de savoir de quelle manière on doit communiquer, de savoir respecter son énergie, parce que moi, enfin voilà, je sais que j'étais beaucoup dans le faire, 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 et à m'étaler sur plein de projets, alors que typiquement, mon profil n'est pas du tout adapté pour ça, en tout cas pour être sur plusieurs projets, etc. Donc, top, top. Et d'ailleurs, bon, je glisse cette info-là comme ça, mais Marie va intervenir dans l'accompagnement du coup, ben, dès le début, en fait, dans le premier module sur la connaissance de soi, pour ben, vraiment aller en profondeur sur le design humain. Voilà, j'ai glissé ma petite info. Si jamais il y en a qui me suivent là tout le long et que vous voulez connaître votre type énergétique, où est-ce qu'il faut aller, Marie? Alors moi, vous pouvez aller directement sur ma page Instagram. J'ai un lien avec écrit découvrir gratuitement ton type énergétique. Alors là, dans ces cas-là, ça passe par moi. Je vous envoie un mail avec un mini manuel gratuit avec les explications de base, tout ça. Sinon, vous pouvez aller directement sur le site designhumainfrance.com ou .fr, je sais plus. De toute façon, vous tapez Design Humain France et vous Ok. pouvez générer votre schéma corporel énergétique gratuitement. Alors, si vous voyez qu'on vous demande de l'argent pour générer ce schéma énergétique, c'est pas normal, ou alors ça veut dire qu'il y a un service. À côté en supplément, mais ça c'est totalement gratuit pour avoir votre schéma, pour avoir votre type énergétique, votre autorité intérieure et puis quelques autres informations de base. Et ensuite vous pouvez farfouiller, que ce soit sur internet ou directement prendre une séance avec un professionnel pour approfondir. Ok, génial. Tu as des fans apparemment hein, sur ce live. Ok, top. Donc, si jamais il y en a qui veulent aller voir leur type énergétique comme ça, vous revenez direct après, ou vous prenez l'ordi, vous le faites à côté. Et comme ça, tu vas pouvoir nous parler des différents types énergétiques et vous en saurez plus sur vous-même. Est-ce que tu avais autre chose à dire par rapport au business, à l'entrepreneuriat, sachant que c'est déjà énorme. Clairement, c'est déjà énorme. Alors, c'est difficile d'en dire plus sans rentrer dans les détails du design humain ensuite. Ok. Je pense que je peux déjà parler un petit peu des différents types énergétiques et en même temps Vas-y. donner des exemples par rapport au business. Mais sinon, j'ai peur que ça soit un petit peu trop flou si je fais ça. Ok, carrément. En design humain, il existe 4 grands types énergétiques. Alors, je dis 4, mais parfois c'est 5 parce qu'il y a différentes écoles de design humain. Mais en gros, il y a les générateurs, les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. Et chez les générateurs, il y a 2 types de générateurs, le pur générateur et le générateur manifesteur. Je fais cette précision parce que des fois, on dit qu'il y a 5 types énergétiques. Donc, c'est le générateur manifesteur, le générateur, le réflecteur, le projecteur, le manifesteur. Mais en réalité, le générateur manifesteur, c'est un générateur parce qu'il a la même Ok, stratégie. d'accord. Et donc, il y a ces 4 grands types énergétiques. Et le but du design humain, ensuite, les informations les plus importantes que tu peux avoir avec le design humain, c'est ta stratégie et ton autorité intérieure. Par Ok. exemple, la stratégie, chaque type énergétique a une stratégie. Et ça va beaucoup t'aider dans ton business parce que ça va être la stratégie de base pour passer à l'action de façon correcte. Par exemple, la stratégie d'un générateur, c'est répondre. Comme ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en gros, un générateur, ça fonctionne mieux pour lui lorsqu'il répond à ce que la vie lui présente. Et en réalité, un générateur qui va essayer de forcer les choses, comme on peut voir certains qui vont développer leur business en allant taper au port, dire vendre leur activité de façon agressive, eh ben c'est pas correct pour eux. Pour un projecteur non plus, un projecteur c'est encore pire dans le sens où sa stratégie à lui, c'est attendre l'invitation. Donc, ça veut, ou d'être reconnu avant de passer à l'action. Donc, toutes les stratégies marketing agressives qui vont chercher le client, c'est pas du tout adapté et ça va leur faire ressentir
énormément d'amertume pour les projecteurs, énormément de frustration pour les générateurs. Et au final, ça va finir par les éteindre. Et plus il s'éteint, moins il va attirer de clients. Et c'est le cercle infernal. Et après, bah, le business ne fonctionne pas, ça marche pas, c'est pas fait pour moi. Alors que non, c'est pas que c'est pas fait pour toi, mais voilà, c'est juste que tu as une façon qui t'est propre de fonctionner. Et le design humain, il te donne des astuces. Après, moi, il y a autre chose de très important que j'ai envie de dire. C'est que le design humain n'est pas fait pour être cru comme une dogme ou une religion. C'est vraiment des pistes d'expérimentation. Le fondateur du design humain, Rao Ruhu, il disait tout le temps, ne croyez rien de ce que je vous dis, expérimentez-le. Parce que si on croit au design humain dur comme fer sans expérimenter, on peut vite justement se retrouver dans des limitations du genre « Ah, moi je suis générateur, je n'initie pas. Je réponds et je reste sur mon canapé et je fais rien. » Mais là, il n'y a rien qui va venir à toi si tu pars dans cette optique-là. Un générateur, il répond, certes, mais il peut répondre à tout. C'est pas juste répondre à des opportunités, répondre à des clients qui vont venir s'ils ne se montrent pas. Il y a tout un mécanisme derrière. Il faut qu'il se montre. Le projecteur aussi, il faut qu'il se montre. Et là, il y a les gens qui vont venir. Okay. Et le manifesteur, lui, c'est le seul type énergétique qui est fait pour initier les actions de lui-même à partir d'une idée mentale. Une idée mentale ou peu importe de quelle partie de son corps, parce qu'il y a autre chose du coup en design humain qu'on apprend, c'est l'autorité intérieure. Depuis notre enfance, on est conditionné à prendre des décisions avec notre mental, avec notre tête. On nous dit, en gros, par exemple, pour monter ton business, il faut que tu fasses comme ça, il ne faut pas que tu fasses comme ça, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Et en gros, on n'écoute pas vraiment qui tu es toi, qui tu es au fond. Alors qu'il y a des choses qui vont fonctionner pour certaines personnes et pas forcément fonctionner pour d'autres. Et le design humain, il nous apprend à justement décrocher un peu le mental. Parce qu'en réalité, ce qui c'est le mieux, ce qui est bon pour nous, ce qui est aligné avec nous, c'est pas notre tête. Notre tête, elle est remplie de conditionnements, c'est notre corps. Et pour ça, on a tous une autorité intérieure sur laquelle on peut compter. L'autorité intérieure, c'est un petit peu la partie de ton corps sur laquelle tu peux compter, qui est fiable pour toi, pour prendre des décisions correctes pour toi. Il en existe 7. 50% de la population, on a une autorité émotionnelle. Moi, j'ai une autorité émotionnelle. Et quand on a une autorité émotionnelle, une des règles principales, c'est il n'y a pas de vérité dans l'instant présent. Parce qu'on fonctionne tous sur une vague on fonctionne, ceux qui ont une autorité émotionnelle, sur une vague émotionnelle avec des humeurs qui fluctuent, qui viennent de nous et qui sont tout à fait normales et naturelles. Hein. C'est pas parce que vous avez des humeurs, des émotions que vous êtes bipolaire ou n'importe quelle case dans laquelle on peut vous mettre. C'est tout à fait normal, naturel, complètement sain. Tu fonctionnes sur des humeurs différentes et du coup, la meilleure chose pour toi pour prendre des décisions, c'est d'attendre que la vague émotionnelle passe. Alors, il y a un truc bateau, hein, on va dire, oui, il ne faut pas prendre de décision en pleine crise d'euphorie ou en pleine crise de larmes. Ça paraît logique. Bon, on ne le fait pas tous forcément, par contre. Mais parfois, les humeurs, c'est même pas une crise d'euphorie ou une crise de larmes. C'est pas forcément comme ça. Ça peut être très subtil, mais ça peut parasiter ta décision. Et du coup, tu risques de prendre un choix qui n'est pas aligné parce que tu es sur cette espèce de vague qui t'empêche de savoir vraiment ce qui est correct pour toi. Et ça, dans le business, ça va être très important parce que, par exemple, si tu es un générateur, donc tu es fait pour répondre aux opportunités qui se présentent à toi, à ce que la vie te présente, s'il y a un collaborateur qui vient et qui te propose un projet à faire ensemble, et ben surtout quand tu débutes, que tu commences à peine à lancer ton activité, et ben tu auras tendance à dire oui, trop bien, il y a quelqu'un qui m'a vu, c'est cool, j'ai un projet avec un collaborateur, et dans l'euphorie, tu risques de dire oui. Alors que s'il faut, ce projet n'est pas correct pour toi. Et parfois, on risque de se dire oui, mais si je ne réponds pas tout de suite, et ben l'opportunité, elle va s'envoler. Alors que quand on a une autorité émotionnelle, si le projet en question, si l'opportunité en question, si la collaboration en question avec ce professionnel, elle est correcte pour toi, elle va t'attendre. Et il y a une espèce de lâcher prise à avoir, de je fais confiance à la vie. La vie, elle sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Donc, si cette opportunité est correcte pour moi, elle va m'attendre. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment déconnecter un petit peu le mental, dans le sens où c'est pas forcément facile à accepter pour le mental, hein, de prendre le risque de rater une opportunité qui, sur le coup, nous met dans un coup d'euphorie. Complètement. Et quand on a une autorité émotionnelle aussi,
il est important de faire les choses par plaisir. Le centre du plexus solaire émotionnel, donc qui est ton autorité intérieure, eh ben, c'est le centre du plaisir, du désir, de la passion. Et du coup, si tu dis je te réponds dans 3 jours pour l'opportunité professionnelle, pour la collaboration, le projet que tu veux qu'on fasse ensemble, eh ben, le but pendant ces 3 jours, c'est pas de faire des colonnes, les pour, les contre, avec, et de réfléchir avec le mental. Oui, ça c'est bien parce que, c'est pas bien parce que, c'est pas ça le but. Parce que sinon, on retourne dans le mental, c'est encore pire. Donc le but, du coup, c'est de voir par rapport à ton ressenti corporel. Tu regardes tous les jours, pendant 3 jours, à différentes heures de la journée, tu repenses à ce projet, tu repenses à cette collaboration et tu vois comment tu te sens dans ton corps. Est-ce que j'ai l'énergie pour? Est-ce que j'ai le désir? Est-ce que j'ai la passion? Est-ce que ça me fait plaisir d'imaginer cette collaboration? Qu'est-ce que je Et ressens quand je pense à ce projet? qu'est-ce que je ressens dans mon corps? C'est ça. Et ça, on n'est pas forcément habitué à le faire. Alors peut-être un peu plus dans tout ce qui est... parce que je sais que moi, dans ma communauté, par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans le développement spirituel, le développement personnel. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprend de plus en plus. Et encore, parfois, on a l'impression qu'on écoute notre corps, alors qu'en réalité, c'est notre mental. Ouais, Il est hyper puissant, le mental. On s'en rend pas forcément compte, en fait. complètement. Continue, Marie, ça passionne tout le monde. Moi, j'écoute à 100%, je suis à fond. Donc là, j'ai parlé pour les personnes qui ont une autorité émotionnelle, parce qu'à peu près 50% de la population ont une autorité émotionnelle. Moi-même, j'ai une autorité émotionnelle. Mais après, il y a plein d'autres autorités intérieures. Si tu n'as pas une autorité émotionnelle, tu as automatiquement le centre du plexus solaire ouvert. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est, parce que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Regardez, ça, c'est mon schéma. Ça, c'est mon plexus solaire. Il est défini. Il est en couleur. Comme vous le voyez, sur le schéma, il y a des centres qui sont en couleur. Moi, j'en ai 3, ces 3-là. Et il y a des centres qui sont en blanc. Les centres qui sont en couleur, en gros, c'est les énergies qui vous appartiennent, qui viennent de vous, qui partent de vous. Donc, les énergies qui sont fiables et constantes chez vous. Alors, fiable et constant, c'est peut-être rapide de dire ça quand on parle du plexus solaire, parce que justement, la fiabilité et la constance du plexus solaire, c'est de ne pas avoir de constance, c'est d'être sur une vague. Mais bon, ça, c'est les aléas de la vie, j'allais dire. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça reste des émotions qui viennent de vous, donc qui sont sur lesquelles vous pouvez compter. Tout ce qui est plaisir et tout, vous pouvez compter dessus une fois que la vague émotionnelle est passée. Après, les centres qui sont ouverts, c'est des centres, c'est les centres en blanc, c'est des centres qui vont être en reflet du monde extérieur, en miroir avec le monde extérieur, dans lesquels vous allez ressentir l'autre, l'environnement, les personnes autour de vous de façon amplifiée. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas une autorité émotionnelle, votre plexus solaire émotionnel, il est ouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ressentez les émotions des autres de façon amplifiée. Et ça, on peut vite se faire submerger par les émotions des autres. On peut vite se faire submerger par les euphories, les mélancolies des autres. Et ça, c'est très important de le savoir. Et ça peut vous donner des indications aussi dans votre travail. Surtout si vous faites, par exemple, un travail dans l'accompagnement à la personne, dans le soin. Il y a beaucoup de, je pense, de thérapeutes, holistiques, tout ça dans ma communauté en tout cas, et je pense dans la tienne peut-être aussi. Et, et qui sont voilà, dans le soin à l'autre, que ce soit je sais pas, des acupuncteurs, voilà. Et du coup, c'est très important de savoir que parfois les émotions que tu vas ressentir, ce ne sont pas les tiennes, ce sont celui de ton client. Et ça peut alors, parfois, tu peux te retrouver submergé par ces émotions. Et d'ailleurs, en design humain, on apprend aussi que en respectant ton autorité intérieure et ta stratégie, ça te permet de te protéger un petit peu de ça également. Mais parfois, il est important de savoir que ça ne t'appartient pas. Et surtout que ce que tu ressens, c'est de façon amplifiée. Que c'est amplifié par rapport à ce que la personne en face de toi, elle ressent. Et ça te donne énormément d'informations sur la personne. Une fois que tu as réussi à faire la différence entre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas, ça te donne beaucoup d'infos. Tu peux connaître l'état émotionnel de ton client. Rien que grâce à ça, c'est un super pouvoir en fait. Et le design humain, ça te donne énormément d'informations de ce genre, un petit peu les dons que tu as, les dons que tu peux développer, parce que souvent, à cause du conditionnement, bien évidemment, il y a plein de choses dont on n'a pas conscience, qu'on a étouffé, qu'on a inhibé, parce que parfois, on a pris ça pour une faiblesse ou autre, et du coup, on a complètement oublié que ça existait. Le design humain, il te dit, tu es capable de ressentir ça, tu peux faire ça, tu as des intuitions de ce genre. Et je pense qu'en tant qu'auto-entrepreneur, c'est hyper
enrichissant de savoir ça, de savoir quel don tu peux développer et pour le mettre à profit dans ton activité professionnelle. Voilà. Donc là, j'ai parlé de l'autorité émotionnelle, mais il en existe plein d'autres. Il y a aussi l'autorité sacrale. Ça, c'est C'est l'autorité moi. typique. Ouais, l'autorité sacrale. C'est l'autorité typique des générateurs. Le centre sacral, c'est celui-ci. Chez moi, il est blanc, il est ouvert. Moi, je suis manifesteur. Le centre sacral, c'est celui-là. Il est en dessous du nombril. C'est l'énergie vitale. C'est l'énergie de vie. C'est l'énergie sexuelle également. C'est une énergie assez primitive à la base. C'est pas un centre de conscience comme le plexus solaire. Le plexus solaire, vous savez, c'est un peu les états d'âme, le plaisir, les fantasmes, les trucs comme ça. Le centre sacral, c'est beaucoup plus brut, c'est beaucoup plus fiable, c'est beaucoup plus constant et c'est surtout la plus grosse source d'énergie qui existe chez un être humain. Dans le sens où un générateur, quand il fait des choses qui le font vibrer, il est capable de travailler pendant des heures et des heures sans ressentir de fatigue. Il faut bien sûr que ça le fasse vibrer. Sinon, parce qu'il y a des générateurs qui, quand je leur dis ça, ils me disent non mais attends, moi j'ai fait un burn-out l'année dernière, j'ai pas du tout d'énergie, je suis toujours fatiguée, tout ça. C'est peut-être que les activités que tu faisais ne te faisaient pas assez vibrer ou qu'il n'y en avait pas assez des activités vibrantes dans la journée. Parce que là, dans ces cas-là, tous les générateurs peuvent faire un burn-out. Alors, ça vient au bout d'un moment, parce qu'il y a quand même une énergie qui peut forcer longtemps dans la frustration. Mais au bout d'un moment, le sacral, il dit stop, il dit non. Il faut faire des choses qui te font vibrer. Alors, ce qui fait vibrer, ça va être les domaines dans lesquels tu vas ressentir de la joie, dans lesquels tu vas t'éclater. Contrairement au plaisir du plexus solaire, c'est vraiment plus fort et on va dire plus stable. Je m'éclate là-dedans. Et c'est très important pour un générateur d'avoir un business qui le fait vibrer, dans lequel il s'éclate, dans lequel il ressent de la satisfaction. Le signe, le thème comme quoi tu es aligné avec toi, si tu ressens de la satisfaction en tant que générateur, ça veut dire que c'est OK. Alors qu'à l'inverse, le thème du non-soi du générateur, c'est la frustration. Si tu ressens de la frustration, ça va être un signal comme quoi ton activité, ce que tu es en train de faire, c'est pas aligné avec toi. Il vaut mieux changer de direction et aller dans une direction qui va te faire plus vibrer. Tous les types énergétiques, ils ont comme ça leur thème du non-soi. Par exemple, le manifesteur, son thème du non-soi, ça va être la colère. S'il ressent de la colère, il ne faut pas se dire oh mon Dieu, c'est terrible la colère. Non, c'est un signal. C'est un signal qui te dit que tu n'as peut-être pas respecté ta stratégie, que tu n'as peut-être pas été à l'écoute de ton autorité. Peut-être que tu as suivi ton mental au lieu d'écouter ton corps. Le projecteur, ça va être l'amertume. Alors l'amertume, pour moi, c'est un petit peu difficile à définir. D'une, parce que je ne suis pas projecteur, mais il me semble que c'est un mélange entre la colère, la frustration, ce côté, voilà, quand c'est amer. Tu vois, ça me donne cette sensation-là. Donc, je le fais de manière théorique parce que je ne l'ai peut-être pas spécialement expérimenté vu que je ne suis pas projecteur. Mais voilà. Et le réflecteur, lui, c'est la déception. Le réflecteur, c'est le type énergétique le plus rare. C'est 1% de la population. Alors, je fais un petit peu de... Je sais pas, c'est un peu mélangé peut-être la façon dont je parle, parce que je parle, mais je sais pas si c'est assez compréhensible quand même. non, complètement. J'ai tendance à partir... Non, c'est parfait, c'est parfait. Enfin, moi, je suis suspendue à tes lèvres. Merci. Le réflecteur, c'est le type énergétique le plus rare. Le réflecteur, sa particularité, c'est que tous ses centres énergétiques sont blancs. Si vous éditez votre schéma corporel et que tous vos centres énergétiques sont blancs, ce n'est pas une maladie, ça veut dire que vous êtes un réflecteur. Et le réflecteur, c'est 1% de la population. Et justement, sa particularité, c'est que tous ces centres, ils sont blancs, ils sont ouverts, ils sont en reflet du monde extérieur. Donc ça veut dire que le réflecteur, il a cette capacité à être, entre guillemets, une conscience pure incarnée qui va ressentir l'énergie globale de ce qui se passe autour de lui. Et lui, son but, du coup, dans la vie, ça va être la surprise. C'est de se trouver dans des environnements ou avec des personnes qui vont le surprendre, parce qu'il va se laisser surprendre par leur énergie. Des bonnes surprises, de préférence, bien sûr. Parce que et du coup, son thème du non-soi, lui, c'est la déception. Et du coup, un réflecteur... On ne va pas s'attarder très longtemps sur ce type énergétique parce que c'est le plus rare et il y a quand même peu de chances qu'il y en ait qui sont en train de nous écouter, quoique peut-être, on ne sait jamais. Mais le
Le réflecteur, ce qu'il faut qu'il accepte, en gros, c'est de fluctuer, justement, qu'il a une identité fluctuante, qu'il est capable d'être un caméléon, qu'il n'est pas obligé de se figer dans une identité comment on dit, une identité visuelle, par exemple, dans son développement entrepreneurial, qu'il n'est pas obligé de se mettre dans une case. Il peut être tout. Il peut changer de voix, changer d'identité dans son entreprise, et c'est tout à fait OK. Parce que parfois, on va te dire, pour la communication marketing, il faut toujours rester à peu près de la même façon, surtout au niveau de l'identité visuelle. Alors qu'un réflecteur, il peut changer. Il peut changer et c'est correct pour lui. D'accord. Alors, c'est pas forcément commun, c'est sûr, mais c'est correct. T'en as déjà accompagné des réflecteurs ou jamais? Alors, j'ai fait des manuels personnalisés pour 3 réflecteurs. J'en ai côtoyé un petit peu, mais j'ai jamais fait vraiment de séance approfondie à un réflecteur. C'était plus soit des connaissances avec qui j'ai discuté un petit peu comme ça. J'ai jamais fait vraiment de séance approfondie. Ce serait un plaisir de le faire d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de des on-dit sur les réflecteurs, parce que vu qu'ils sont méconnus, eh bien, on a tendance à fantasmer, imaginer tout un tas de choses sur eux. Et on se dit, oui, c'est des êtres très fragiles parce qu'ils sont en reflet amplifié du monde extérieur, tout ça, alors qu'en réalité, non. Le réflecteur, d'accord, il est ouvert, il est en miroir avec l'autre de façon amplifiée, mais c'est en réalité le type énergétique le plus résistant. Son monopole magnétique pour moi, le monopole magnétique, c'est un petit peu comme son âme, en quelque sorte, là où est logée son âme. C'est le plus résistant de tous les types énergétiques. Donc, ce n'est pas des pauvres petites créatures faibles et fragiles en reflet du monde. Loin de là. Loin de là, ils sont tout à fait capables d'avoir du charisme, d'avoir une véritable identité dans leur fluctuation, j'ai envie de dire, une véritable personnalité dans leur façon de fluctuer. Ok. T'as une question du coup de Mélodie qui demande si t'as déjà fait les manifesteurs. Ah, les manifesteurs, je suis manifesteur, j'ai fait un programme complet pour les manifesteurs. Les manifesteurs, c'est ma spécialité, les amis. Bon, Je dis ouais. ça, mais bon, je veux dire, vu que moi-même je suis manifesteur, il peut y avoir aussi le fait que, à travers mes propres lunettes, le message soit peut-être un peu déformé, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que pour les manifesteurs, ce qui est cool, c'est que je peux vraiment parler de ma propre expérience, de comment moi je l'ai ressenti, comment je l'ai vécu, comment je l'ai compris. D'accord. Et du coup, Virginie demande et être générateur manifesteur. Est-ce que du coup, tu veux peut-être, je sais pas si tu voulais continuer, tu avais l'air très très bien partie, mais Je sais peut-être plus où j'en étais. si tu veux donner un conseil, enfin voilà, une balle de conseils pour chaque type énergétique lié du coup à l'entrepreneuriat. Et du coup, ouais, Virginie a vraiment envie de savoir pour générateur manifesteur, effectivement, quelle est la différence? Est-ce que il y a une réelle différence entre générateur et générateur manifesteur? Alors, les générateurs, il y a les purs générateurs et les générateurs manifesteurs. En fait, le générateur manifesteur, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un générateur. Un générateur qui manifeste. On a tendance à penser que le générateur manifesteur, c'est un mélange entre le générateur et le manifesteur. Alors, c'est vrai qu'il a des parties manifesteurs, il a des parties OK, mais ça reste un générateur et c'est très important parce que c'est la même stratégie, c'est répondre. Alors, OK, le générateur manifesteur, il aura tendance à répondre de façon très rapide. Il a une capacité d'action de dingue qui fait qu'il va répondre très vite. Contrairement à un générateur pur qui, lui, son centre sacral va mettre un petit peu plus de temps à répondre, mais du coup, il sera plus fiable, dans le sens où la réponse, elle sera peut-être plus correcte, plus réfléchie, mais je mets réfléchi entre guillemets parce que c'est pas vraiment réfléchi avec le mental, c'est le centre sacral qui sait ou non. Et le générateur manifesteur, sa plus grande spécificité en tant qu'auto-entrepreneur, c'est le côté multitâche. Le générateur manifesteur, il est fait pour faire plein de choses à la fois et c'est correct. Il peut s'éparpiller, il peut commencer des choses et ne pas les finir et c'est correct. Et ils sont souvent soumis à un très gros conditionnement qui dit que si tu t'éparpilles trop, tu vas pas y arriver. Si tu fais pas les choses étape par étape de façon raisonnée, tu vas pas y arriver, ça va pas marcher. Il faut toujours terminer ce que tu commences. Voilà, ça c'est les conditionnements que reçoivent les générateurs manifesteurs et qui du coup pensent qu'ils ne sont pas, qui fonctionnent de façon incorrecte et qui doivent se soigner. Alors que non, un générateur manifesteur, c'est qui va faire son charisme. Le générateur manifesteur, il a un canal
qui s'appelle le canal du charisme. C'est un pur canal générateur manifesteur. C'est le, je ne sais pas si on voit, 2034 qui relie directement le centre sacral au centre de la gorge. Et ça s'appelle le canal du charisme. Et justement, c'est le charisme d'une personne qui fait ce qui le fait vibrer. C'est quand tu vois quelqu'un qui est à fond dans ce qu'il fait, qui vibre, qui est... Et même s'il change de direction, même s'il ne termine pas ce qu'il commence, on s'en fout. Ce qui va te rendre magnétique, c'est cette fougue et cette passion que tu vas avoir dans ce que tu es en train de faire. Ok, merveilleux. Tu nous diras, Virginie. Ah, elle a dit merci. Tant mieux si c'est plus clair pour toi. Merci pour ta question. On sent la passion. Tu me fais vibrer en tant que manifesteur. J'adore. Ça me rassure. Merveilleux. Un générateur, du coup, qu'est-ce que tu lui conseillerais? D'attendre les opportunités pour répondre? Alors voilà, c'est attendre les opportunités, mais c'est pas si limitant que ça, surtout dans notre monde, j'ai envie de dire, parce que c'est pas attendre qu'on vienne te chercher. C'est pas Hmm. attendre qu'on t'appelle au téléphone et qu'on te dise ouais, j'ai une opportunité pour toi. C'est pas ça. Les opportunités, elles sont partout. Un générateur, ce qui est important, c'est qu'il se décroche un petit peu du mental de il faut que je fasse ça, 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 qui se décroche de ça pour réussir à s'ouvrir à ce que la vie lui présente et juste à être attentif. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Hein. Il suffit que tu flânes, par exemple, sur les réseaux sociaux et tu as une immense quantité de sollicitations en réalité. Et ce qui est vraiment important, parce que souvent les générateurs, quand je leur dis oui, tu n'es pas fait pour initier, tu es fait pour répondre, et ben ils disent ah ouais, mais super, c'est hyper limitant le design humain. Moi, je suis Frustration. initiée, alors que pas du tout. Le plus important, c'est de te connecter à ton autorité intérieure. Alors, tu as ton centre sacral, mais il y a des générateurs qui sont émotionnels aussi. Hein. Donc, si tu es un générateur, tu as une autorité émotionnelle, il y a vraiment cette vague à attendre, savoir si la direction en question est vraiment correcte pour toi. Ok. Mais si tu es un générateur sacral, est-ce que la direction te fait vibrer? Par exemple, imaginons que tu es un générateur émotionnel, tu flânes sur des réseaux sociaux et tu vois le compte d'une personne qui tu dis waouh, putain, elle est trop cool, ça me fait vibrer, j'aimerais trop faire une collaboration avec elle. T'es émotionnel. Du coup, je te conseille de euh, revoir euh, une heure après, tu re-regardes son compte. Est-ce qu'il te fait toujours vibrer? Le lendemain, tu re-regardes son compte. Est-ce qu'il te fait toujours vibrer? Est-ce que tu sens vraiment dans ton corps? Et pas, parce que des fois, on peut se dire, ah, elle a 50 000 abonnés, j'aimerais bien faire une collaboration avec elle. Parce qu'avec tu sais, quand c'est le mental qui commence à parler et à réfléchir au niveau du bénéfice, que tu peux en retirer. Mais non, il faut que ça se passe dans ton corps. Est-ce que son compte te fait vibrer? Tu cherchais quelqu'un pour une collab? Ouais. Et ben, si dans 3 jours, ça te fait toujours vibrer et que c'est toujours OK, que tu as laissé passer la vague émotionnelle, tu peux aller lui parler. Il y en a qui vont dire, non, mais c'est initié. Mais non, tu as répondu à ce qui s'est présenté devant toi. Ça te fait vibrer. Le plus important, c'est surtout de ressentir ce qui se passe dans ton corps. Le manifesteur, c'est le seul type énergétique qui peut initier, en quelque sorte, à partir des idées mentales. Dans le sens où, par exemple, moi, je suis manifesteur et tous les matins, je m'occupe des chevaux. Alors, je suis avec les chevaux, rien à voir, et c'est souvent là où je ressens toutes mes inspirations. Je vais être inspirée, ah, je vais faire ça pour mon business, ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Ça n'a rien à voir avec les chevaux, je ne suis pas en train de réfléchir, enfin, c'est pas comme si je répondais à quelque chose. Et là, il faut que j'attende mon autorité intérieure qui est émotionnelle. Donc, j'attends un petit peu. Je vois si cette direction est toujours OK et j'y vais. Alors qu'un générateur, parce qu'un générateur, c'est possible également que tu sois en train de t'occuper des chevaux ou en train de faire autre chose et que tu aies des idées qui te viennent. Parce qu'il y a ce côté créatif, tout ça. Mais ce que je conseille à un générateur dans ces cas-là, c'est si tu as une idée mentale, pour le coup, parce que les idées mentales, le problème, c'est qu'on ne sait jamais si elles viennent vraiment du corps ou si elles viennent d'un conditionnement. Et bien d'attendre du coup que cette idée se manifeste devant toi. Par exemple, tu veux augmenter tes compétences et par exemple faire une formation sur les huiles essentielles. Eh bien, tu as cette idée dans la tête, ouais, j'aimerais faire cette formation, du coup, tu veux chercher une formation sur Internet. En tant que générateur, vaut mieux pas. Alors, tu peux le faire, hein, parce que quoi qu'il en soit, tu expérimentes, tu vois si ça fonctionne ou pas. Mais dans ces cas-là, tu as lancé cette idée à l'univers. Et vu que tu as une aura attirante, accueillante et ouverte, eh bien, si cette direction est correcte pour toi, eh bien, demain, tu vas marcher dans la rue, tu vas voir une affiche dans la rue, une réduction sur les formations, sur les huiles essentielles, contacter un tel, machin. C'est comme ça, en fait, que tu peux vraiment te sentir en sécurité dans ce que tu es et ne pas
envoyer ton énergie dans des directions incorrectes. Parce que le but, c'est quoi? Tu es un générateur. Tu es fait pour avoir énormément d'énergie et c'est ça euh, qui va, qui va te faire vibrer déjà et en plus du coup qui va attirer les opportunités à toi, les bonnes opportunités, qui va attirer les clients à toi. Donc plus tu vas vibrer, plus tu vas attirer les bonnes opportunités, les bons collaborateurs et les bons clients. Donc le but c'est vraiment d'aller dans des directions correctes, de protéger cette énergie sacrale et dès que tu ressens de la frustration dans une activité, eh bien de laisser de côté, de remplacer par une activité qui te fait vibrer, même si sur le plan mental elle semble moins rentable, moins intelligente, voilà. Ok. Et je voulais juste revenir sur ton exemple parce que tu as donné un exemple pour le générateur qui a une autorité intérieure émotionnelle. Le fait de, ok, enfin, pas j'attends une opportunité, mais je tombe sur une personne qui me fait vibrer sur Insta, par exemple. Émotionnel, je vais plutôt attendre, je vois 1 heure. Donc ça, c'était ton exemple. Si c'est sacral, du coup, c'est Alors si ok, c'est sacral, je lui envoie un message. tu peux. Tu peux, mais en réponse à quelque chose. Tu vois, par exemple, t'as, comment, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Moi, j'ai un exemple, du coup, perso, Vas-y, avec, vas-y. avec toi, Ouais. concrètement. Je lance mon académie, chercher quelqu'un pour intervenir sur le human design. Enfin, je cherchais, sans chercher réellement, mais je m'étais dit, ce serait bien que quelqu'un intervienne sur ce domaine-là, parce que j'ai pas d'expertise Oui, et là-dessus. puis t'avais rencontré le design humain avant, je crois déjà. Ouais, complètement. Je suis tombée sur ton compte. Autorité sacrale, moi je t'ai envoyé un message direct. Bon, ça a matché. Est-ce que du coup là j'ai respecté mon autorité? Ah oui, carrément. Ok. Parce que c'était quand même une réponse, parce qu'au final je suis tombée sur ton profil. Exactement. Et bah regarde, et du coup pour la preuve, hein, ça a fonctionné. Ça a Moi je fonctionné. je cherchais justement, je me disais justement, j'aimerais bien faire des lives, faire un peu des collabs, ça fait longtemps. Et donc ça a hyper bien fonctionné. Ok. Donc c'est la preuve et c'est ça que j'ai. Parce que souvent les générateurs, et ben, quand ils voient leur stratégie en design humain, et ben, ils se disent ah ouais non mais c'est nul. Enfin, ça les freine un petit peu. Ils se disent ouais c'est trop limitant, je préfère trouver un autre outil ou voir autre chose. Alors c'est ok, mais c'est pas limitant comme ils peuvent le croire. C'est pas comme ça. C'est vraiment le but, c'est vraiment de se connecter à son corps et savoir ce qui te fait vibrer. Là tu peux répondre à absolument tout et il y a tellement d'ouverture maintenant que enfin, vraiment il y a de quoi faire quoi. Génial. Et du coup, pour continuer sur les conseils entrepreneuriaux pour les profils, donc tu as dit pour les générateurs, les manifesteurs un peu aussi. Les manifesteurs, non, j'ai pas dit pour les manifesteurs, leur stratégie, c'est informer. La Ok. stratégie du manifesteur, c'est informer. Pourquoi? Parce que le manifesteur, il a une aura qui est dense, une aura qui est compacte, une aura qui parfois même repousse. Et elle repousse pourquoi? Parce que justement, elle repousse pas toujours, elle peut être magnétique aussi, hein, mais souvent elle va avoir un côté repoussant. Bref, et tout ça pour dire que cette aura, elle peut repousser parce que justement, il est fait pour passer à l'action. C'est du genre poussez-vous, je passe à l'action. Et le manifesteur, c'est un type énergétique qui est très rapide. Et ces actions, du coup, elles peuvent faire peur, elles peuvent déranger, elles peuvent impacter les autres, même s'il n'en a pas conscience, même si parfois les autres, ils n'en ont pas forcément conscience, que des fois, les autres, ils vont se dire, oui, un manifesteur, c'est quelqu'un qui a énormément de charisme, une aura, machin, tout ça, qu'on remarque quand il arrive. C'est pas forcément l'impression qu'ils vont dégager, pourtant. Parce que souvent, d'ailleurs, un manifesteur qui n'est pas aligné, qui n'est pas connecté à sa propre puissance, il va au contraire être renfermé sur lui-même. Il va essayer de se cacher par cette peur de déranger qu'il a connue depuis l'enfance. Et du coup, malheureusement, il ne va pas passer forcément inaperçu. Mais souvent, dans ces cas-là, les autres vont lui mettre des bâtons dans les roues. Alors qu'un manifesteur qui se connecte à sa puissance, qui prend contact vraiment avec son identité de manifesteur, eh bien, il a cette force d'impact qui fait que pour ne pas avoir des bâtons dans les roues, pour rassurer les autres, pour ne pas leur faire peur, pour pas que les autres essaient de lui mettre des bâtons dans les roues, il est important qu'il informe. Et ça, c'est un truc tout bête, mais par exemple, tu es manifesteur, tu tiens une boutique en ligne d'huile essentielle, allez, on va sur les huiles essentielles, eh bien, ça paraît évident que les gens ils peuvent venir cliquer sur le lien de ta boutique pour acheter des huiles essentielles.
eh ben c'est con, mais il faut le dire. Il faut qu'il informe régulièrement en story. Vous pouvez aller voir, vous pouvez cliquer sur la boutique, vous pouvez venir me poser des questions, vous pouvez faire ça. Parce que sinon, il y a comme une espèce de bulle qui fait qu'il est protégé dans sa bulle et il n'y a aucun client qui va venir parce qu'il y a cette aura de manifesteur. Mais personne ne s'en rend compte. Le manifesteur, il ne le sait pas. Le client, il ne sait même pas qu'il y a cette bulle. Ça se fait vraiment sur le plan énergétique. Et donc, c'est vraiment très important qu'il informe, mais de tout. De tout. Alors, vous pouvez venir acheter des huiles essentielles dans ma boutique, même si ça paraît évident. Ok. Ah oui, il y a une bonne team manifesteur là, ici. Et pareil, je suis un alien aux yeux des gens, j'aime trop. On aime ça. Top. Donc, générateur, tu as dit, générateur manifesteur aussi. Tu as bien dit la différence entre les deux, c'est très clair. Manifesteur Le aussi. projecteur. Il manque les projecteurs. Il manque le projecteur et il y a Murphy, Eddie, le boss, qui vient de se connecter, qui est projecteur. Donc, il Ah, merveilleux. Le projecteur, sa stratégie, c'est d'attendre l'invitation avant de passer à l'action. Attendre d'être reconnu avant de passer à l'action. De loin, ça peut sembler être la stratégie la plus limitante, la plus restrictive, dans le sens où, en gros, attendre l'invitation, ça veut dire qu'il faut que j'attende d'être vraiment appelé, d'être vraiment reconnu pour passer à l'action. Donc, un projecteur amer et triste peut se dire oui, ben, je reste sur mon canapé, j'attends l'invitation et il n'y a personne qui appelle, donc il reste dans son amertume et sa tristesse toute sa vie. Mais en réalité, c'est pas comme ça. En réalité, déjà, à partir du moment où tu es reconnu dans un domaine, si par exemple tu es déjà coach sportif, eh bien, tant que tu es dans ton travail, eh bien, tu peux faire toutes les actions que tu veux. Tu peux donner tous les conseils que tu veux. Dans le sens où s'il y a un client qui vient te voir, parce qu'en fait, le projecteur, je ne l'ai pas dit ça, mais sa particularité, c'est qu'il a une aura très particulière qui est capable de scanner l'autre. En fait, il absorbe l'énergie de l'autre, il la scanne, et ensuite, il fait un focus. Il a une capacité naturelle à détecter ce qui dysfonctionne dans les systèmes des gens, dans les systèmes en général. Et donc, ça fait d'eux des excellents guides, des excellents coachs, des excellents personnes voilà, qui sont capables de guider les autres parce qu'ils voient, ils ont l'œil qui détecte directement ce qui dysfonctionne chez l'autre. Mais s'ils donnent des conseils à quelqu'un sans avoir été invité à le faire ou sans avoir été reconnu, eh ben, ils peuvent se prendre des murs en fait en face d'eux. Souvent, non mais je t'ai rien demandé, pourquoi tu me donnes un conseil? Et justement, c'est pour ça que leur stratégie, c'est d'attendre l'invitation ou d'attendre d'être reconnu. Et un projecteur qui est aligné avec lui-même, il a un énorme magnétisme, il est très attirant et les personnes, elles vont venir vers lui naturellement en fait. Mais par contre, il faut qu'il se montre. Parce que du coup, les projecteurs, s'ils connaissent juste leur stratégie, attendre l'invitation, ils risquent, comme j'ai dit tout à l'heure, rester sur leur canapé et attendre l'invitation, alors qu'il faut qu'ils se montrent. Alors du coup, ça ne va pas être se montrer en donnant directement des conseils, en allant chercher les gens, en ayant des stratégies marketing agressives, mais par contre, tu peux te montrer en allant participer à des forums sur le thème, je ne sais pas si tu es prof de yoga, par exemple, tu vas à des salons du yoga, tu te balades, tu fais tes démos, mais sans chercher la reconnaissance. Si tu es sur les réseaux sociaux, bah, tu peux faire des publications, tu fais des stories toute la journée en montrant tes postures de yoga, en donnant des conseils de yoga sans attendre la reconnaissance. Et les gens, ils vont venir vers toi. Si les personnes, quoi qu'il en soit, si elles regardent ta story, bah, c'est qu'elles t'ont reconnu en quelque sorte. Donc, tu peux parler de ton activité et montrer ce qui t'anime. Et quoi qu'il en soit, tu vas être attirant. Si tu fais ce qui t'anime, si tu fais des stories de façon mentale et programmée à essayer d'attirer des clients, ça va se ressentir dans ton énergie. Donc le plus important, c'est juste de montrer qui tu es. Un projecteur n'est pas fait pour faire, il est fait pour être. C'est une des choses les plus importantes. Parce qu'un projecteur, en plus, il a une énergie qui est fluctuante. Il n'a pas le centre sacral défini. Donc s'il essaye de faire, même si c'est une activité qui l'anime, même si vraiment il se fait plaisir dans son activité, par exemple s'il a une autorité émotionnelle, et ben s'il travaille tout le temps, eh ben, il va finir en burn-out parce qu'il n'a pas l'énergie pour. Il a une énergie fluctuante. Pas comme un générateur qui, si vraiment il y a un truc qui le fait vibrer, il peut bosser pendant 3 jours d'affilée. C'est OK. Je dis 3 jours d'affilée, mais peut-être plus si on dort la nuit, je sais pas. Moi, je suis manifesteur, j'ai une énergie fluctuante aussi. Donc, si je bosse 3 jours d'affilée, quoique en ce moment, j'arrête pas là, mais c'est parce qu'il y avait le canal 2034 dans les transits planétaires. Du coup, ça a tendance à nous donner. Ça carbure. Ouais. J'ai vu passer une question de Mélodie, du coup, qui disait le manifestor, en termes d'autorité, ça donne quoi?
Moi, je prends beaucoup de décisions à travers mes intuitions. En termes d'autorité, ça donne quoi? C'est ça la question? Ouais. Alors, il y a plusieurs types de manifesteurs. Il y a les manifesteurs émotionnels comme moi. Il y a Mm. les manifesteurs spléniques, donc instinctifs, intuitifs, qui sont faits pour écouter leur instinct, leur intuition. Et il y a les manifesteurs à l'autorité du cœur égo, qui sont faits pour écouter leur volonté, leur motivation, cette énergie un petit peu de challenge aussi. Et après, ça dépend parce que il y a des personnes, par exemple, qui peuvent avoir une autorité émotionnelle, mais avoir aussi le centre splénique défini. Donc, ça veut dire que leurs intuitions, elles sont, enfin, ils ont des intuitions qui sont cohérentes, mais Ok. qui peuvent être parasitées par la vague émotionnelle. Et donc, il faut faire attention de ne pas prendre des décisions trop rapidement parce que parfois, c'est pas l'intuition, c'est l'émotion en fait qui part. Ok. Mélodie, du coup, disait en termes d'ego. Avec l'autorité du cœur égo, tu es fait pour écouter ta volonté, ta motivation, ce qui te motive, ce qui te donne cette énergie de combative un peu. Les manifestants avec l'autorité du cœur égo, ils ont cette énergie très combative. D'ailleurs, tu as probablement le canal 2145 qui s'appelle le canal de l'argent. Le canal de l'argent, il est particulier. Alors, on l'appelle le canal de l'argent parce que justement, grâce à cette volonté, grâce à cette motivation, cette énergie combative que tu as, eh bien, tu peux gagner beaucoup d'argent sur le plan matériel. Le cœur égo, c'est aussi un centre qui est en lien avec tout ce qui est matériel et qui fait qu'on est vraiment des êtres humains ancrés dans la matière, ancrés dans la tribu aussi. Et je suis en train de m'éparpiller, hein, moi, sur Non, non, l'autorité. mais tu répondais à la question. Et du coup, voilà, tu as cette capacité, grâce à la volonté et la motivation, à gagner beaucoup d'abondance sur le plan matériel. Ok, merveilleux. Est-ce que tu veux donner quelques conseils pour les réflecteurs ou comme ils sont trop peu nombreux, on n'en parle pas? Qu'est-ce que j'ai ben, J'en ai donné tout à l'heure déjà, Ouais, des conseils pour les réflecteurs, mais en gros, en tant que réflecteur, ce qui est important, c'est de prendre le temps avant de prendre des décisions. La stratégie du réflecteur, c'est attendre un cycle lunaire avant de prendre une décision ok, importante. d'accord. Pourquoi? Parce que les réflecteurs, ils ont tous les centres qui sont blancs. Et du coup, le cycle lunaire, donc c'est 28-29 jours, eh bien, ça va activer des potentiels en eux. Et s'ils attendent un cycle lunaire avant de prendre une décision, eh bien, ça aura permis à la décision de surfer un petit peu dans tous les centres et du coup de savoir si elle est alignée avec eux-mêmes. Donc, il faut s'autoriser. Et en tant que réflecteur auto-entrepreneur, ça peut être compliqué parce qu'on vit dans un monde qui est très rapide. On vit dans un monde où on ressent beaucoup de pression. Si tu dis à un collaborateur que tu dois attendre un mois avant de répondre pour le projet en question, tu risques d'être soumis à une pression assez importante. Donc, Clairement. il faut l'accepter, il faut oser et s'autoriser à le faire confiance à la vie et expérimenter. Alors, bien sûr, moi, je pense que le design humain, notamment dans le domaine professionnel, parce qu'on est quand même, on a besoin d'argent pour vivre, on ne peut pas tout à coup tout lâcher, dire j'expérimente le design humain et voir ce qui se passe, surtout si tu as une famille, si tu as des enfants. Donc, je pense que le mieux, c'est d'expérimenter d'abord ton autorité et ta stratégie sur des petites choses qui ne vont pas avoir beaucoup d'impact Mm. sur ton business. Et si tu Ok. vois, dès que tu commences à ressentir vraiment ton autorité intérieure, que tu sens, oui, là, c'est mon autorité intérieure qui parle, petit à petit, tu pourras prendre plus de risques, entre guillemets, et l'utiliser dans des domaines plus impactants, qui peuvent plus influencer ta vie. Ok, merveilleux. Merci beaucoup, Marie. Ça fait déjà 1 heure, du coup. Ouais, je viens de voir l'heure. Merveilleux. On va conclure. N'hésitez pas si vous avez encore 2, 3 petites questions. Après, on va se laisser. Et j'aimerais que tu nous dises comment on fait si on veut aller plus loin parce qu'effectivement, on a accès à notre carte. Je l'ai sous les yeux. Là, c'est pour ça que je regarde notre schéma corporel, pardon. Et comment on fait pour aller plus loin? Parce qu'effectivement, c'est du chinois, là. Alors moi, j'ai une chaîne YouTube, Marie Tyson Design Humain, dans laquelle j'ai déjà fait plein de vidéos, sur tous les types énergétiques, sur toutes les autorités intérieures. Donc déjà, rien que là, tu peux avoir pas mal de bases. Ok. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis bientôt à 1000. À partir de 1000, je crois qu'on a des avantages, des Merveilleux. avantages spéciaux. Eh ben, allez-y. Après, sur ma page Instagram aussi, il y a énormément d'infos. Après, des fois, il y en a qui me disent, ouais, il y a tellement d'infos de partout que je préfère prendre direct une séance avec toi parce que je m'en sors pas. Il y a trop de trucs, mais il y en a qui préfèrent
investiguer d'eux-mêmes. Donc voilà, sur ma page Insta, il y a vraiment les informations de base aussi. Et après, sur mon site internet, si vous voulez, par exemple, si c'est dans un but business, justement, je suis à fond dans tout ce qui est design humain et business. J'ai créé des e-books, développer ton business en tant que générateur, en tant que réflecteur. Le réflecteur, non, c'est le seul que j'ai pas encore fait. En tant que projecteur émotionnel, en tant que projecteur mental. Si vous avez le moindre doute, envoyez-moi un message pour savoir quel e-book il faut prendre. En plus, ils sont dans, on va dire, un bon rapport qualité-prix. Ils sont très abordables, hein, 28 euros. Donc, c'est quand même cool. Et là, je suis en train de créer un programme aussi business, développer ton business avec le design humain, donc qui est en complément du e-book. Mais sinon, sur mon site internet, il y a tout. Je fais des manuels personnalisés aussi, donc c'est sous format e-book. Je fais des séances. Il y a plusieurs types de séances. Je fais des séances parents-enfants. Je fais des séances de compatibilité. Donc, c'est pas que branché business, c'est un peu tous les domaines. Donc voilà, il y a tout sur mon site internet, il y a tous les liens sur ma page Insta, vous pouvez farfouiller. Parfait, merveilleux. Allez voir. Allez voir clairement parce que on était beaucoup sur le business, la vie pro parce que c'était la thématique que je voulais donner à ce live. Mais rien que d'un point de vue perso, c'est tellement puissant, je trouve. C'est enfin, vraiment, j'adore. Mais de toute façon, tout ce qui est outils de connaissance de soi, moi, je suis en fond. Alors, il y avait deux petites questions. Donc Mélodie demande les fluctuations quotidiennes, tu les prends en compte? Alors moi, j'ai pas compris la question. Mélodie, si tu peux préciser du coup. Et après, tu abordes quoi dedans exactement? Mélodie, c'est la manifesteur, je crois, manifesteur cœur ego, hein, si je me souviens bien. Il me semble. Faut savoir que l'autorité de la motivation, enfin l'autorité du cœur ego, la volonté, la motivation, c'est quelque chose de fluctuant. Et donc, il est très important de prendre justement ces fluctuations en compte. Que si tu n'es pas motivé à faire quelque chose, bah, attendre d'être motivé avant de le faire. Même pour les messages marketing, hein, quand vous faites des stories pour développer, pour vendre un produit ou un service ou quoi, attendez d'être de bonne humeur, attendez d'avoir l'énergie pour le faire et ne pas le faire juste parce que vous avez dit tous les lundis je fais un message marketing pour vendre un produit. Parce que ça se ressent, même si vous arrivez à mettre le masque et le cacher. Ok, super. Et Mélodie avait une autre question. Tu abordes quoi exactement dans tes e-books? Donc c'est vraiment lié à vie pro? Les e-books, développer ton business, oui, c'est purement lié à la vie pro. Alors dedans, il y a le type énergétique, l'autorité intérieure, mais également ton profil, parce qu'en design humain, ça, on n'en a pas parlé, mais on a tous des profils différents. Moi, par exemple, c'est investigateur martyr. Il y a le modèle ermite. Voilà, on a il y a 12 profils différents. Et donc, dans le e-book, eh ben, je parle, c'est très important pour le développement du business. Le profil, ça donne énormément d'informations sur ta façon. Par exemple, la ligne 4, elle est faite pour avoir de l'influence sur les personnes qui sont proches d'elle, sur ses amis. La ligne 5, à l'inverse, elle aura plus d'influence sur le grand, sur le monde, sur les personnes qu'elle ne connaît pas. Donc, quelqu'un qui a une ligne 4, le conseil que je lui donne, c'est si tu as une conférence à faire ou que tu as un projet à vendre quelque part, viens à l'avance au rendez-vous, fais-toi des connexions, parle avec eux, échange des sourires. Ça te donnera plus d'influence lors de ta conférence. Alors qu'une ligne 5, à l'inverse, viens au dernier moment. N'essaye pas d'établir des contacts, tu auras plus d'influence sur les personnes que tu ne connais pas. Donc, je fais part de ça dans le e-book. Il y a aussi comment communiquer avec les collaborateurs selon leur type énergétique. Voilà, il y a plein d'infos. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur la page de vente, sur ce qu'il y a à l'intérieur. Ça marche. Merveilleux. Merci infiniment, Marie. C'était top. Merci à toi. Je vais clôturer en parlant de mon accompagnement. Est-ce que tu veux rester ou je te laisse? Tu peux totalement quitter le live. Bah, je vais rester, écoute, jusqu'au bout. Merveilleux. J'en ai pas pour longtemps, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Marie va intervenir du coup dans la Green Business Academy. Donc, c'est l'académie en ligne que je lance officiellement. Là, il reste une semaine pour s'inscrire, donc jusqu'à dimanche. Pour parler très très rapidement de cette académie, c'est une académie qui allie mon expertise parce que je suis naturopathe du coup pour les personnes. Je me suis même pas présentée pour les personnes qui viennent de chez toi. Non mais n'importe quoi. Donc je suis naturopathe et coach et j'ai créé une académie qui allie naturopathie, donc tout ce qui est autour de l'hygiène de vie, du bien-être holistique et développement personnel. Et ça s'adresse aux entrepreneuses, donc aux futures entrepreneuses, les femmes qui sont à leur compte et qui souhaitent allier hygiène de vie saine, équilibrée, une hygiène de vie équilibrée et entrepreneuriat parce que
Moi-même, on en parlait brièvement au début, j'ai expérimenté le fait d'être en surmenage complet. Voilà, le générateur qui ne s'est pas arrêté. Donc j'ai expérimenté ça et j'ai vu autour de moi beaucoup de personnes qui se mettent à leur compte et qui en délaissent complètement leur bien-être perso tellement on est à fond dans son projet et c'est compréhensible. Et moi-même mon business c'est mon bébé, c'est mon tout, j'y pense tout le temps. Mais il faut savoir que on peut tout à fait avoir une très bonne hygiène de vie et comme tu le disais tout à l'heure, s'en sortir en kiffant juste simplement. Sans être dans le faire. Et ça passe notamment par la connaissance de soi et par plein d'autres outils en naturopathie, en développement personnel. Donc, c'est ce que j'aborde, du coup, dans cette académie où Marie, du coup, aura l'immense joie d'intervenir. Du coup, c'est d'ici 2 semaines. Donc, si jamais c'est un accompagnement qui vous parle, vous pouvez aller voir sur mon compte. J'en parle pas mal ces derniers temps. Et il reste combien de temps? Jusqu'à ce soir, 21h, donc dans 3 heures. Il reste 3 heures pour s'inscrire avec un tarif préférentiel. Voilà, je glisse ça comme ça. Vous en faites ce que vous voulez de cette information. Mais si vous avez une autorité émotionnelle, attendez un petit peu de voir si ça vous fait vibrer. Tant pis pour l'offre promotionnelle. Donc voilà, ça c'est pour mon accompagnement. Et si vous voulez explorer plus le design humain, vous allez du coup sur le compte de Marie, même s'il y avait beaucoup de personnes qui venaient de chez toi. Je vais continuer de suivre ce qu'elle fait et moi-même, ça me donne tellement envie d'en savoir plus. Je pense venir vers un accompagnement avec toi en perso parce que c'est tellement puissant. Je kiffe. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Marie. Je te souhaite une belle soirée. Et merci à toi et à très bientôt du coup. À très bientôt et merci à toutes les personnes qui ont suivi du coup et qui suivront en replay. On vous souhaite une belle soirée. Bonne soirée, au Ciao, revoir. ciao.